l'identité, l'ethnie, la religion, puisque je ne peux pas m'engager ni construire sur des bases autres, je vais faire confiance à celui qui porte le même patronyme que moi, puisque nous nous ressemblons, nous nous connaissons, il fera certainement de telle sorte que nous aussi, notre tour arrive. Voici dans quoi nous nous sommes trouvés en Côte d'Ivoire. Il se trouve que l'immense majorité de cet électorat désinformé, trompé, c'est des jeunes, précisément ces jeunes, de part et d'autre. Je prends la Côte d'Ivoire parce que c'est le cas qui nous préoccupe, mais dans chacun de nos pays. Ce peuple des jeunes diplômés, désespérés, qui n'ont pas droit à un emploi, et ni à une perspective d'avenir, ni à un visa pour aller voir ailleurs, ce sont ces jeunes-là qui s'engagent à mort dans des processus de démocratisation où leurs souffrances et leur colère sont instrumentalisées par les mêmes puissances occidentales qui profitent, qui les utilisent pour faire partir un tel à tel moment. C'est ça qui est scandaleux. Parce qu'on ne leur a pas donné la chance de comprendre. Mais le moment venu, lorsqu'on a envie de se débarrasser d'un dirigeant, ou lorsqu'on ne veut pas d'un dirigeant donné, on sait comment aller dire au bon peuple français que ce Nicolas Sarkozy, dont la cote de popularité a atteint 22% ici, mais on l'approuve à 63% dans sa chasse aux dictateurs africains. Si quelqu'un, si on peut m'expliquer ce paradoxe. On estime qu'il n'est pas bon dans ce qu'il fait en France, mais il est bon quand il s'agit d'aller dire à l'Afrique comment démocratiser. On peut comprendre ce jeu politicien, mais que de là à passer à l'acte, après avoir essayé d'instrumentaliser aussi des institutions africaines totalement carentes, donc on a essayé, nous on s'est battu localement pour qu'au moins le Mali, le Sénégal et autres n'aillent pas prendre des fusils pour aller faire la démocratie chez un voisin, alors que chez nous-mêmes, elle ne marche pas. J'ai parlé du profil de l'électeur, qui me semble fondamental, qui a droit à l'information, qui a le droit de choisir, mais pas n'importe quel choix, mais pour donner un sens aux politiques économiques qui déterminent l'emploi, la nourriture, la santé, l'éducation. Ce n'est pas le cas. Des démocraties minoritaires partout. On atteint le taux de participation de 50 à 70% que dans les pays en crise comme la Guinée, le Sénégal, mais chez nous, ça atteint rarement 30%. Quand 30% de la population se mobilise pour élire quelqu'un, il paraît qu'ici aussi, l'abstentionnisme commence à gagner du terrain. Et on a des problèmes. Mais le fin fond de cette histoire, moi je suis en colère parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que tout cela obéit, enfin est fait pour sauvegarder un libéralisme débridé, meurtrier, et qui a du plomb dans l'aile, et ici aux États-Unis. Comment Barack Obama peut se mettre avec Sarkozy pour combattre en Afrique ceux qu'ils appellent des dictateurs? Moi, c'est une réalité, sauf que Laurent ne l'est pas. Dans le cas de Laurent, j'avais dit, moi je ne m'engage pas, je ne suis ni pro-Laurent ni pro-Gbagbo. Mais objectivement, aujourd'hui, on a humilié quelqu'un qui a été le premier en Afrique de l'Ouest à défier un homme extrêmement puissant qui s'appelait Félix Houphouët-Boigny. Dans un contexte où tout le monde, y compris moi-même, on se taisait. C'est lui d'abord qui a exigé le multipartisme, les élections. Il a fait la prison pour ça. Lui et sa femme sont syndicalistes. Lui, il a dit qu'il fallait autre chose que d'être justement à la solde du capitalisme français, d'être la vitrine du capitalisme français, et qu'on pouvait envisager l'avenir de la Côte d'Ivoire et de la sous-région autrement. C'est ça qui a été son tort au départ. Depuis lors, et là j'espère ceux qui ont vu le film France-Afrique de Patrick Bengué, ce n'est un secret pour personne, ils l'ont dit, il n'était pas l'homme du système. Mais ce qui s'est passé depuis lors, je passe rapidement sur les détails. La rébellion
l'incapacité pour les Nations Unies et la France de réconcilier ce pays, de désarmer les rebelles et d'exiger l'organisation d'élections dans un pays divisé. Et de s'étonner que les résultats soient contestés et d'exiger que celui qui, d'après eux, a gagné, a gagné. Pas de recomptage et pas de réélection, rien du tout. Il faut que cela dégage. Bon, moi je ne veux pas entrer, je dis, je ne veux même pas m'attarder sur le contentieux électoral. Parce que c'est ça qui a été fait, c'est ça qu'on a servi à tout le monde pour nous faire oublier les enjeux, les grands enjeux qui sont géoéconomiques, géostratégiques, parce que le golfe de Guinée, où la Côte d'Ivoire se situe, fait partie du sauvetage du système aujourd'hui qui a du plomb dans l'aile. Obama sait, la France sait qu'ils sont en perte, l'hégémonie de ces puissances occidentales en perte de vitesse devant la Chine qui avance à pas de géant. Ils ont besoin de points d'ancrage. Il ne s'agit ni de Laurent, ni de Alassane, ni des peuples d'Afrique. Il s'agit de savoir comment sauvegarder les intérêts dominants dans une période où ce n'est plus la guerre froide, mais c'est tout comme, puisque l'Asie et l'Occident vont s'affronter. Ce siècle va être l'affrontement, ce n'est la guerre froide, on en est sorti, mais l'affrontement se situe essentiellement entre la Chine et l'Occident, et ça va passer par l'Afrique. Et quand ça doit passer par l'Afrique, il faut avoir en poste des amis sûrs. Et moi, je pense que tout cela n'a rien à voir avec la transparence des urnes, et que tout cela ne peut pas justifier la tuerie. Alors on viendra vous dire, un tel a tué, l'autre a tué, qui a tué. D'ailleurs, on va traîner le coupable devant la Cour pénale internationale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, juste depuis la création de cette Cour pénale internationale, ce sont des Noirs surtout qui sont passés là-bas. Et bien sûr, avec l'Europe de l'Est, mais la majorité de ceux qui passent. Et Bush, c'est 100 000 morts en Irak. Tony Blair, son complice, les deux se baladent aujourd'hui. Bush a créé sa fondation. Les criminels les plus puissants écrivent leurs mémoires, donnent des conférences à 50 000 €, et les petits criminels vont tous avoir droit au jugement au camp. C'est voici l'ordre actuel du monde. Alors quand je dis tout cela, pourquoi je vous dis c'est moins pour défendre qui que ce soit que pour faire de telle sorte que ce continent, dont le seul tort est de receler des minerais, du pétrole, de l'uranium, et tout ce dont le modèle de développement qui a fait la prospérité de l'Occident a besoin d'ingrédients, et ces ingrédients sont en Afrique. Ce n'est pas l'Afrique, ce sont les Africains qui sont appauvris, mais l'Afrique est loin d'être pauvre. Mais si on venait à disparaître tous aujourd'hui pour que les gens puissent s'y installer, peut-être que c'est ça qui arrangerait tout le monde. C'est ainsi que, en guise de sanction, quand on regarde tous les leviers qu'on a les leviers qui ont été actionnés pour acculer, pousser les populations à se révolter, on en a appris considérablement. On le savait, mais maintenant, si on veut un cas d'école pour savoir comment on déstabilise quelqu'un pour l'éjecter, on sait tous les leviers qu'ils ont actionnés. La diplomatie. L'ambassadeur de France et des États-Unis d'Amérique en personne entre dans la danse pour dire qui a gagné, du jamais vu. La diplomatie. La prétendue communauté internationale, qui n'est rien d'autre justement qu'une coalition d'intérêts dont la composition change selon les circonstances. Donc on passe par la communauté internationale, le nouveau Dieu. La nouvelle religion, c'est la démocratie, en sachant parfaitement qu'elle ne fonctionne pas de la même manière, que ce n'est pas du tout le même contenu. Donc la religion démocratie avec comme bon Dieu la communauté internationale. Mais c'est-à-dire un cheval de Troie pour les États-Unis d'Amérique et les membres du Conseil de sécurité. Donc quand ça ne marche pas, bien entendu, l'autre levier redoutable, c'est bien entendu ce qu'on appelle les médias france-africains.
la quasi-totalité des télévisions et des radios qui nous informent sur cette situation appartiennent aux multinationales. Bouygues, Bolloré et l'État français. Ce sont donc ceux dont les intérêts sont en jeu, ce sont eux qui formatent, qui font l'information. Donc nous, qu'est-ce que le résultat des courses? Ceux qui écoutent nous méprisent parce que nous sommes ces Africains qui ne s'en sortent pas, qui s'entretuent, qui viennent nous embêter, envahir la France alors qu'on les a aidés. Et l'autre aspect, beaucoup plus grave, c'est notre haine de nous-mêmes. Cette partie, cette portion des Africains qui persuadés aujourd'hui que le développement marche bien ailleurs, alors qu'ils sont ici, ils savent parfaitement la fracture sociale, la précarité, mais il est ancré dans la tête d'une catégorie d'Africains que le développement est vertueux, la démocratie est vertueuse, c'est l'Afrique qui s'en sort mal. Mais je dis, l'histoire actuelle de l'Afrique n'est que l'une des expressions locales de l'ensauvagement du monde. Nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes, les autres, et plus on avance, plus cela va continuer, parce que ça va continuer. C'est ce que Fillon et Juppé nous ont promis hier. Parce que ce qui est révoltant dans cette affaire, il ne s'agit pas de dire, je ne souhaite vraiment pas qu'on s'attarde sur ces détails, dire qui a raison ou tort, mais ils ont dit, et ça on le sentait, que c'est un signal à tous ceux qui vont s'engager prochainement dans les élections en Afrique. Cela veut dire qu'on est prêt à mater tous ceux qui ne vont pas et s'inscrire dans le sens de nos intérêts, tous ceux qui vont commencer à regarder de trop près du côté de la Chine ou à essayer de se mettre à l'écoute de la demande sociale seront punis. Mais par contre, mesdames et messieurs, comme vous l'avez entendu comme moi ce matin, 400 millions d'euros, dans une France qui a des problèmes, 400 millions d'euros et 180 millions de la part, tout cela sera ensemble et seront injectés dans une économie qu'on a asphyxiée délibérément au nom de la démocratie. On a empêché l'écoulement du cacao. J'ai parlé de levier diplomatique, levier médiatique, levier économique. Donc vous ne vendrez pas. Levier financier, les banques seront fermées, vous ne pouvez pas payer les salaires. Et même levier sanitaire, parce qu'il y a eu l'embargo sur les médicaments. Si les puissants de ce monde pouvaient rationner l'air que les Ivoiriens respiraient, ils l'auraient fait. Alors ça tout le monde doit avoir ça présent à l'esprit, c'est-à-dire la capacité de nuisance de la communauté internationale, qui sait pertinemment que d'abord dans des pays où nous sommes confrontés au manque d'eau, de nourriture, de médicaments, au nom d'une prétendue démocratie, aller priver des peuples qui n'en peuvent plus, les priver davantage de tout ce dont ils ont besoin, juste pour les pousser contre celui qui est là. Il fallait pourrir totalement la situation et faire de telle sorte que tous les jours, mettre un peu d'huile sur le feu, les gens s'entretuent. On commence à tenir la comptabilité macabre de qui a tué qui, combien, mais jamais, au grand jamais, on ira au fin fond du débat qui consiste à dire que l'immensité de l'Afrique, aux portes de l'Europe, chacun a, je veux dire, chacun a son arrière-cour. Nous sommes l'arrière-cour de l'Europe. L'Europe a besoin de l'Afrique, mais d'une Afrique soumise, d'une Afrique humiliée, dirigée par des bénévoles.